On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo absolument inédite sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait tous les produits que j'avais mis dans un projet pan dans ma rotation de maquillage. J'étais pas super partante en fait de faire ce genre de projet, mais je vous dis que suite en fait à mes tris que je vous ai fait en fait, que je vais filmer, suite à mes tris, je me suis séparée en fait tous les produits que j'aimais pas, tous les produits qui étaient un tout petit peu moyen, et j'avais vraiment gardé dans ma collection tous les produits que j'appréciais. Et en fait, après cela, j'avais décidé en fait un tout petit peu de ressortir les produits qui étaient un peu plus anciens, les produits que je ressortais pas plus que ça, et en fait j'avais décidé de les mettre dans un projet pan, et j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment un objectif. Quels sont mes objectifs? En fait, j'ai pas vraiment un objectif de terminer un produit. Si j'en termine un, c'est bien. Enfin, je sais qu'il y en a certains que je peux facilement terminer. Par exemple, éventuellement ma poudre que j'ai mis dans mon projet pan, je vais la terminer. Éventuellement le spray fixateur, je vais le terminer. Mais en tout cas, j'ai pas un objectif en fait de terminer mes produits, mais c'est plutôt d'utiliser les produits que j'ai et plutôt, on va dire, simplifier ma routine de maquillage. Parce que vu que j'ai des produits en fait dans un projet pan, je n'ai pas vraiment besoin de faire des choix. Si j'ai envie d'aller pour un tel ou tel fond de teint, je le fais toujours. Parce que voilà, pour certaines catégories, je préfère vraiment faire une rotation et pas me concentrer sur un produit. Je vais vous en parler du coup au cours de la vidéo. Mais donc voilà, je trouve que ça m'a pas mal simplifié ma routine de maquillage. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter tous les produits qui sont dans mon projet pan. La plupart en fait sont des produits qui sont plutôt anciens, dont j'ai envie de tirer en fait un meilleur usage. Ce sont pas des produits qui sont expirés, parce que j'avais checké si mes produits ils sont toujours bons. En fait ils sont tous bons, mais ce sont des produits qui étaient soit en édition limitée, soit ils étaient plus anciens, donc c'est un peu plus difficile de vous en parler sur ma chaîne. Donc je vais vous présenter d'un côté tous les produits en faire ce maquillage aujourd'hui que je trouve en particulier très réussi, mais aussi d'un autre côté j'avais acheté quelques nouveautés. J'ai mon tout premier produit par Kylie Cosmetics, et on va aussi tester cette palette des fards Modeste par Urban Decay. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour mon tout premier projet pan sur ma chaîne. Bienvenue donc dans ce Get Ready With Me avec les produits de mon projet pan / quelques nouveautés que j'avais décidé d'insérer. Mais c'est comme ça que j'avais décidé de faire mon projet pan. Je ne vais pas, on va dire, essayer de finir tous mes produits d'un coup parce que c'est pas très réaliste, mais j'ai envie aussi d'utiliser les produits que j'avais achetés, les produits que je teste. Donc bref, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant aussi pour vous de voir les produits qui sont plus anciens et aussi quelques nouveautés. Donc on va commencer par la base. J'avais mis du coup deux bases dans mon projet pan. Il y en a une qui est quasiment terminée. Je suis vraiment contente qu'elle est quasiment terminée. C'est la base par Vive qui s'appelle Skin Nova. Il me reste vraiment très peu. Je l'avais utilisée, elle était déjà de base bien entamée, mais du coup je l'avais bien utilisée, on va dire janvier, février, donc un de moi je l'ai pas mal utilisé. Je vous dis sincèrement, je l'aime pas beaucoup parce que je trouve en fait qu'elle fait pas grand chose. Je l'ai utilisée quasiment tous les jours, donc je peux, on va dire, voir un tout petit peu les bénéfices, et cette base a des bénéfices, on va dire, soit j'en ai vu littéralement aucun. Donc bref, celle-ci je ne vous recommande pas, mais par contre celle que j'avais vraiment bien aimée, mais du coup qui attend que je finisse au moins une base lumineuse, c'est celle-ci du coup par la marque Seattle London qui s'appelle The Skin. Je l'avais découvert dans un calendrier de l'avant, je me rappelle plus trop lequel, je crois que c'était Look Fantastic, et franchement quand je l'avais testé, j'étais pas super impressionnée, mais plus je l'ai testé, plus j'avais vraiment vu cet effet glass skin, et donne beaucoup de, en fait, d'effet lumière mais en dessous du maquillage, si ça a du sens. J'aime beaucoup en fait cette base, elle est très jolie. Et aussi j'ai une nouvelle base pour le coup que j'ai mis dans un projet pan parce que c'est vraiment une petite miniature. Je me suis dit celle-ci je vais utiliser vraiment très rapidement. C'est une base par la marque RMS Beauty que j'aime beaucoup qui s'appelle Re-Evolve Primer. Je pense qu'on va partir sur celle-ci. C'est une nouvelle base et les fonds de teint que je vais utiliser aujourd'hui ne sont pas des nouveaux que je connais bien. Donc je me suis dit c'est une bonne opportunité de tester cette base-ci. Cette base se présente comme ceci. J'avais mis un tout petit peu sur mes doigts. On va voir ce que ça va donner. Ça a une texture un tout petit peu plus genre une texture qui est vraiment très agréable. Je pense que vous vous doutez que je n'avais pas acheté cette base. Je l'avais reçue du coup en cadeau d'achat quand j'avais passé ma commande sur Space Inky. Je l'ai partagé du coup sur ma page des petites annonces comme j'aime bien l'appeler. En fait, Space Inky font assez souvent du coup de très jolis cadeaux en fait pour l'achat, et pour le coup c'était vraiment un cadeau exclusivement avec des miniatures, des petits formats maquillage, donc j'étais très intéressée. J'ai toujours une wishlist, enfin j'ai toujours des produits que j'ai envie de tester. Donc voilà, j'avais reçu du coup cette base et je l'applique comme ceci. Je trouve que c'est une jolie base, en tout cas elle est très agréable, très hydratante. Je pense que si vous avez une peau sèche, vous allez vraiment l'apprécier parce que vraiment
et il me fait un visage qui est très très doux. On passe maintenant au fond de teint et j'ai mis du coup les deux fonds de teint qui sont on va dire les plus anciens de ma collection. Ils sont pas très très anciens. Celui-ci date d'il y a un tout petit moins de 2 ans. Celui-ci je l'avais acheté je crois bien l'année dernière, donc il a un tout petit moins d'1 an. En fait ce sont les deux fonds de teint que j'aime bien. Sur j'ai envie de réhabiliter celui-ci parce que celui-ci je l'avais pas du tout aimé quand je l'avais testé et en fait je l'ai mis de côté et plus je le retestais en fait plus je l'ai apprécié. Sur moi ça donnait un fini pas du tout mat alors que je crois que de base c'est censé donner un fini qui est mat. J'ai une peau qui est mixte à graisse donc voilà le fini mat il faut vraiment qu'un fond de teint soit très très mat. Je vous le présente, c'est le fond de teint par Makeup Forever HD Skin. J'ai une couleur en N14. C'est une très très jolie couleur sur moi. Ça c'est un petit format en fait qui contient 12 ml. En fait c'est un tout petit peu moins de la moitié on va dire d'un format classique. En général il y a 30 ml dans un fond de teint. Je me suis dit que sur une petite miniature ça doit pas être trop difficile de la terminer. Mais en tout cas j'ai envie de bien l'entamer. Bien sûr je fais une rotation avec mes autres fonds de teint que j'aime d'utiliser tel ou tel jour. Mais de base on va dire j'utilise plus celui-ci. Et je l'avais surtout mis, enfin je l'avais mis pour 2 raisons dans mon projet pen. C'est parce que c'est une miniature donc je me suis dit je vais essayer je vais voir le progrès plus rapidement. Et 2, en fait, la couleur 1 N14 marche pour moi que maintenant, quand j'ai pas de couleur, en fait. J'ai pas de couleur, je suis très très pâle. Je suis pas la plus pâle, on va dire, dans l'absolu, mais pour moi, moi je suis au plus pâle maintenant. Donc, je pense qu'on va partir sur celui-ci. Et l'autre fond de teint qui est l'un de mes plus utilisés, que j'aime beaucoup, c'est le NARS qui s'appelle Natural Radiant Longwear Foundation. J'ai la couleur Fiji et c'est le même commentaire du coup que pour le fond de teint Makeup Forever. La couleur Fiji, c'est la couleur qui marche pour moi que maintenant en hiver. Je crois que c'est la couleur qui s'appelle Light Side. En tout cas, c'est la dernière couleur, la plus claire. Et ensuite, il passe aux couleurs qui sont moyennes. Donc, c'est une couleur qui marche pour moi que maintenant. Du coup, voilà. C'est un tout petit peu similaire en termes de couleur, si vous vous référez à moi. Donc, je n'ai pas utilisé celui-ci parce que celui-ci, je l'avais utilisé du coup quand j'ai fait mon full face. Enfin, pas un full face de NARS, mais quand j'avais testé du coup la collection de NARS. Donc, on va partir sur le Makeup Forever. J'aime beaucoup appliquer tous mes fonds de teint au pinceau. Et moi, ce que j'avais remarqué en fait avec le Projet Pan, c'est que moi je n'ai pas forcément l'objectif de tout finir, j'ai envie de plus utiliser du coup ma collection, d'utiliser les produits qui sont plus anciens, qui sont pas forcément les plus nouveaux, qui sont pas les nouveautés, ou des fois ce sont des produits en fait qui étaient en édition limitée mais que j'ai quand même envie d'utiliser. Très très souvent, vous voyez, je fais des maquillages, je fais des looks et j'ai envie un tout petit peu plus donner de l'amour à mes produits qui sont plus anciens. Voilà, ce n'est pas le plus évident si on a une chaîne YouTube parce que les nouveautés vous intéressent en général, en tout cas, je les vois sur les statistiques, les nouveautés vous intéressent beaucoup plus. Mais ce que j'avais remarqué, en fait, j'avais remarqué 2 choses avec le Projet Pan. Un, ça me permet d'utiliser les produits que je continue à aimer parce qu'ils sont dans ma collection. Vous savez, en général, je me sépare très très rapidement, j'ai un cheveu. J'ai un cheveu qui en a pas envie de partir. A few moments later. Je disais donc, comme vous savez, si vous avez vu mes derniers trims, mes produits collection, enfin mes vidéos collection, vous savez que je ne garde pas en fait les produits que je n'aime pas. J'ai envie de garder dans ma collection que les produits que j'aime, que les produits que j'apprécie, mais très souvent en fait avec les éditions limitées, les produits qui sont plus anciens, ce n'est pas le plus évident en fait de les intégrer sur les vidéos. Et là en fait avec le Projet Pan, j'avais envie de réutiliser et de mentionner les produits qui sont plus vieux. Et moi l'autre chose que j'ai remarqué, la deuxième chose, c'est que en fait ça me facilite ma routine quand je me maquille. C'est-à-dire j'ai déjà en fait un petit panier, enfin tous ces produits là du projet Pan sont dans un petit panier et en fait si dans le doute, si je ne sais pas quoi faire, en fait je pique juste le produit du Projet Pan ou j'utilise tous les produits de mon Projet Pan et en fait ça me fait vraiment un vrai gain du temps en fait et c'est ce que j'avais remarqué et c'est ce que j'ai apprécié. En fait quand j'avais commencé ce projet, j'étais pas sûre si ce sera pour moi, mais au final, pour les produits de temps, pour les produits de base, en fait, les produits que j'utilise tout le temps, au final, c'était un joli gain de temps. Et c'est pour ça, en fait, j'avais continué sur ce projet. Le seul anti-cerne que j'ai mis du coup dans mon projet Pan, c'est l'un de mes anti-cernes. Je crois que c'est mon anti-cerne, en fait, le plus ancien. C'est celui par Huda Beauty. J'ai la couleur 2.5 G Nougat. Ce qui est curieux, en fait, cette couleur, elle marche sur moi toute l'année, ce que j'apprécie toujours. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est sûrement en fait c'est une couleur qui est correctrice, c'est-à-dire elle a un sous-ton qui est jaune et sur moi cette couleur elle est très très naturelle, donc je l'applique comme ceci et j'ai vraiment envie de le terminer parce que je n'ai pas l'impression qu'il commence à vieillir, mais peut-être un tout petit peu parce que j'ai l'impression que la texture est un tout petit peu moins crémeuse. C'est un anti-cerne qui est très très mat, mais j'avais remarqué un tout petit peu avec le temps que c'est un anti-cerne qui commence pas à sécher, mais ouais, en fait, j'avais remarqué les derniers mois qu'il commence à être un tout petit peu plus vieux. Donc, j'ai envie de terminer celui-ci, mais il contient beaucoup de produits. Je crois qu'il contient genre 9 grammes et c'est vraiment pas mal pour un anti-cerne. Pour mon bronzer crème, j'avais mis du coup mon bronzer par Rosing que j'aime beaucoup, vous allez voir. Hein. Il est bien entamé. Je l'avais mis en fait pour
pour la même raison que ma fond de teint, c'est que la couleur numéro 2, c'est la couleur qui s'appelle 02, en fait la couleur Kawaii, c'est ma couleur en fait d'hiver. Je ne peux pas vraiment porter cette couleur, surtout si je pars en vacances, et j'avais oublié de vous dire, je pars en vacances mi-mars. En fait, si je pars en vacances et si je prends ne serait-ce qu'un tout petit peu de bronzage, et en général, comme j'ai un sous-ton qui est olive, je bronze très très vite et je ne fais aucun effort en fait pour bronzer. Je bronze très très vite, même si je reste, comment dire, je reste dans l'ombre, j'utilise aucun, vous voyez, des produits qui sont, je sais pas, c'est pas vraiment des auto-bronzants, vous voyez, mais il y a des produits comme ça pour accélérer le bronzage, moi je n'ai pas besoin. je reste à l'ombre et je bronze en fait très très vite, donc si je bronze un tout petit peu, en été je peux plus utiliser en fait cette couleur. Je vais me tourner en été plus du coup vers mon bronzer crème par Charlotte Tilbury qui est en couleur medium, qui est une couleur qui est plus foncée. Et du coup au cœur de l'été en général j'utilise mon bronzer par Makeup by Marie en couleur medium. Ça c'est une couleur et le sous-ton en fait qui marche pour moi justement en été. Mais donc voilà, j'ai vraiment du coup cette couleur dans le projet pan. J'ai envie d'avancer sur ce bronzer crème. Mais en fait j'en ai pas vraiment besoin d'avancer parce que voilà, encore une fois je n'ai pas l'objectif non plus de le terminer parce qu'il contient énormément de produits. Il contient 15 grammes et franchement ça fait beaucoup pour un bronzer crème. Mais je l'aime beaucoup, je trouve que la couleur elle est très très naturelle sur moi en ce moment. Donc voilà, c'est pour ça que je l'avais mise dans ce projet. J'ai mis aussi quelques blushs et un highlighter liquide dans mon projet pan, mais pareil, je n'ai pas vraiment l'objectif de les finir parce que je trouve que c'est vraiment très très difficile de finir un blush. Mais bon, j'en avais mis 3 et en tout cas ce sont des produits un tout petit peu dans ma rotation. On va dire que ce sont des produits que j'ai juste envie d'utiliser plus. Le premier, c'est le blush par Anastasia Beverly Hills. J'ai la couleur qui s'appelle Nectarine. En fait, c'est un blush qui est très très clair, qui est pêche, qui est vraiment très très joli, que j'aime beaucoup, mais encore une fois, en termes de couleur, c'est une couleur qui marche pour moi la plupart du temps, vraiment en hiver, au printemps. En été, c'est une couleur qui est vraiment très très claire. J'avais mis aussi un autre blush que j'avais apprécié dernièrement et que j'aime beaucoup. C'est le blush du coup que j'avais découvert. C'était quoi le coffret là? C'était l'un des coffrets de Look Fantastique. Je me rappelle plus. En fait, je crois que c'était le Beauty Cracker. Quelque chose comme ça. J'avais fait une vidéo dessus. C'est un blush qui met les couleurs, s'appelle Body Language. On va dire dans le packaging, la couleur paraît vraiment très très rose, mais elle a quelques tons qui sont pêche. J'aime beaucoup ce blush. Il est extrêmement joli, très très naturel. Sur moi, je vous le recommande. Et un autre blush que j'ai envie d'utiliser un tout petit peu plus, mais ce n'est pas celui qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le blush par Rare Beauty. J'ai la couleur Virtue. Cette formulation, je la trouve vraiment très très difficile à utiliser. En fait, ce que je fais pour l'utiliser, et je me rappelle, je crois que je l'avais mis dans les déceptions, je sais plus trop quand j'ai fait des mini-revues, mais j'ai mis ce blush dans les déceptions. Je trouve qu'en fait c'est un blush qui est très très difficile à utiliser. Il faut que vraiment, et ça c'est une couleur qui est plutôt claire, hein. J'enlève en fait tout le produit, tout l'excédent du produit, je mets vraiment une micro-goutte et ensuite je l'estompe très très vite. Et comme ça marche. En fait, j'avais gardé ce blush, je m'en suis pas séparée parce que je trouve que la couleur elle est vraiment très très jolie, la couleur elle marche pour moi, il fait cet effet très très frais. Mais donc voilà, je peux pas dire que c'est un favori, ce n'est pas non plus une déception parce qu'en fait quand j'arrive à le faire marcher, il est très très joli, mais on va dire, je n'arrive pas toujours. Mais en fait, le blush que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui, mais c'est pour ça, en fait, je suis très très flexible, on va dire, à un produit qui est crème, parce que voilà, j'ai envie de faire plus une rotation entre tous mes produits crème et pas vraiment me concentrer sur un seul produit, parce que pour moi, c'est pas très réaliste. J'aime bien quand même changer, on va dire, dans les produits qui sont colorés. Autant le fond de teint, on va dire, j'ai à peu près, j'ai toutes les couleurs, en fait, qui marchent sur moi. Donc, au final, que j'utilise l'un ou l'autre, ça marche. Mais pour les produits qui sont plus colorés, plus fun, j'ai envie de changer. Bref. Je pense que pour aujourd'hui, on va partir sur ce blush qui est du coup une nouveauté. C'est la couleur Aragon, du coup, du blush liquide par NARS que j'avais testé du coup dans l'une de mes récentes, je pense dans la dernière vidéo, juste avant celle-ci en tout cas. On va voir quand je vais poster celle-ci. Et j'aime beaucoup ce blush en fait. Ça, dans le, sur le swatch et dans le packaging, ce blush franchement il fait peur parce que la couleur a l'air très très intense. Et en fait c'est la couleur la plus foncée en fait de leur gamme. Mais en fait quand vous l'estompez, c'est un blush en fait qui se transforme. Et ce que j'apprécie en fait dans ce blush, c'est que contrairement au blush de Rare Beauty, la pigmentation elle est très 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 légère sur ce blush. Donc si vous avez une carnation qui est très très claire, vous avez beaucoup de choix. Vous n'avez pas vous tromper parce qu'en fait toutes les couleurs sont très très claires. Et encore une fois pour la couleur la plus foncée de leur gamme, c'est vraiment pas très très foncé. Et moi ce que j'avais apprécié en fait avec ce blush, c'est que en fait il donne en fait cet effet de fraîcheur, il s'estompe facilement, il est facile à utiliser, mais il se voit, vous voyez, c'est une sorte de... c'est un très très joli compromis entre un blush qui se voit quand même, qui reste naturel. Je trouve que sur moi cette couleur elle est très très naturelle, mais en même temps grâce au fait que c'est un blush qui est liquide et c'est un blush qui est lumineux grâce à la formulation mais qui n'est pas du tout collant. Ce blush n'est pas du tout collant.
Je trouve qu'il est vraiment très très joli. Je suis sincèrement très très tentée par une autre couleur. Je suis vraiment très intéressée par la couleur qui s'appelle Orgasm Rush. Mais donc voilà, très très belle formulation, je le recommande fortement. Un autre produit liquide que j'ai mis dans mon projet pan, mais je pense pas que je vais l'utiliser parce que j'ai envie plus d'utiliser un allateur qui est poudre. C'est cet allateur liquide par la marque de Gucci qui en fait c'est un allateur multi-usage. C'est un tout petit peu comme vous voyez Flawless Filter de Charlotte Tilbury, sauf que celui-ci il est un peu plus métallique, il a une base qui est un peu plus prononcée jaune, en tout cas dans ma couleur 2.5, c'est ça ma couleur. Mais celui-ci il est plus en transparence, il donne vraiment aussi un effet très très joli, très très lumineux, mais je n'ai pas envie d'utiliser aujourd'hui puisque maintenant j'ai envie de poudrer ma base et j'ai envie de vous présenter mes allateurs qui sont poudres que j'avais sélectionnés pour mon projet pan. Pour poudrer ma base, j'avais du coup mis dans mon projet pan ma poudre par Huda Beauty qui s'appelle Sugar Cookie, c'est parce que voilà c'est l'une de mes poudres les plus anciennes, c'est une poudre que j'aime beaucoup, c'est une poudre qui marche pour moi en fait toute l'année, c'est une poudre qui est translucide, donc c'est sur cette poudre qu'on va partir aujourd'hui. Ce que j'avais aimé dernièrement c'est d'utiliser en fait avec cette poudre une houppette. J'utilisais en fait de manière générale les Beauty Blender pour fixer mon visage, mais depuis que j'avais essayé celle-ci en fait venait en coffret que je vous ai présenté pour ma vidéo, en fait des coffrets pour Noël. J'avais pas du coup encore ouvert ma poudre de Laura Mercier puisque j'ai envie de terminer celle-ci d'abord et puis ensuite ouvrir la nouvelle parce que voilà les poudres en général ils font, enfin que j'utilise cette poudre de Huda Beauty ou celle de Laura Mercier, je trouve que les deux pour moi marchent extrêmement bien, donc voilà il n'y a pas non plus énormément de différence, elles fixent toutes les deux très très bien, floutent le visage, donc voilà j'avais beaucoup, enfin mais par contre j'avais ressorti du coup le pet et j'avais vraiment vu une différence d'application, j'ai l'impression que mon teint il est fixé encore mieux. Et donc voilà, j'aime beaucoup l'utiliser avec le pet, peut-être ça va changer, mais en tout cas c'est comme ça que je fixe tout mon temps. Dans mon projet pan j'avais mis juste un seul bronzer qui est le bronzer de Pat McGrath. J'ai la couleur qui est bronze donne, laissez-moi trouver mon pinceau qui est bronzer, on va utiliser celui-ci, c'est le pinceau morphé avec Ariel. L'embossement il est totalement parti, j'aime beaucoup ce bronzer pareil. Cette couleur-ci, elle marche pour moi bien en hiver, elle marche aussi bien en été parce que je crois que je l'ai bien utilisé en été, mais pour l'été, je préfère une couleur encore une fois un peu plus chaude. Donc voilà, je me suis dit que je vais mettre ce bronzer qui est poudre parce que voilà, la couleur marche pour moi en hiver. Je trouve que c'est une jolie formulation. C'est un bronzer qui est mat mais qui est facile à estomper, qui reste très très naturel. Donc voilà, j'avais mis celui-ci et franchement, j'en suis très très contente. Je n'avais pas mis de blush poudre dans mon projet pan parce que pour moi, ce n'est pas réaliste de finir un blush poudre. Mais donc on va utiliser cette petite nouveauté. En tout cas, c'est un nouveau blush pour moi. C'est un blush par Laura Mercier. J'ai la couleur qui s'appelle Ginger. Ce blush contient 2 grammes. C'est un blush qui est plutôt poudreux, mais je sais pas si vous avez déjà essayé de faire un pan dans un blush. Le blush, vous utilisez en fait très très peu dans un, comment dire, sur un espace qui est assez réduit du visage. Donc je trouve que c'est plutôt difficile de finir un blush. Je crois que je n'avais jamais touché un pan ou terminé encore en blush. J'avais terminé des bronzers. Ça m'est arrivé assez facilement parce que les bronzers, je l'utilise en fait sur tout le visage et j'en prélève pas mal. L'highlighter, ça m'est arrivé de toucher un pan, mais le blush, vraiment pas. Je viens de faire mes sourcils en dehors de la caméra parce que j'ai été interrompue. Du coup, j'ai dû faire une petite pause, donc je reprends donc ma vidéo. J'espère que je vais bien reprendre le fil de ma réflexion. Donc, je vais appliquer aussi ma base pour les fards à paupières. J'utilise celle de Pat McGrath. Je viens d'acheter une nouvelle par Hourglass que j'ai envie de tester, mais je pense que celle de Pat McGrath, il m'en reste pas beaucoup. Il y a pas beaucoup de produits en fait dans cette base, il n'y a que 5000 litres, mais bon, voilà, j'ai envie de l'utiliser, j'ai envie de le terminer, d'autant plus que je l'aime beaucoup. Je viens de terminer un produit, j'en suis très très contente, je viens de terminer mon crayon par Maybelline qui s'appelle Express Brown. En fait, c'est un crayon qui est très très fin, j'utilise du coup la couleur Medium Brown. J'étais contente aussi que je viens de le terminer aujourd'hui, mais je le sentais que je l'ai terminé. C'est le crayon qui est ouvert depuis un moment, j'avais l'impression qu'il commençait à sécher. Donc, dans mon projet pan, je vais mettre du coup cette pommade par Benefit qui s'appelle Pommade. Et j'ai la couleur 4.5, c'est une couleur marronné foncé qui est neutre. Elle est aussi bien entamée, mais j'ai envie de l'utiliser. J'avais regardé, il y a 6 mois de durée de vie sur ce produit, ça fait à peu près 200, je pense que je l'aime, mais c'est un bon produit, je l'aime bien, je l'utilise. Je préfère ma palette de Danessa Myrix Groundwork que j'utilise aussi sur mes sourcils, mais bon voilà, il fallait mettre quelque chose dans le projet pan. Et pour mon gel, pour les sourcils, je mets du coup celui de Patrick Tass, c'est mon gel en fait qui est ouvert, qui est le plus ancien, mais il performe toujours très très bien, c'est un gel aussi que j'aime beaucoup. Dernièrement, je vous disais que j'avais découvert le gel par Anastasia, là je vais
sous ma main. Donc voilà, je préfère celui d'Anastasia, mais celui-ci j'aime beaucoup, donc je l'avais jamais de le terminer, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon projet pan. Je vous disais aussi que j'avais mis pas mal d'highlighters en fait dans mon projet pan. J'ai mis en fait les deux palettes par Dior Backstage que j'aime beaucoup, et comme ce sont pas des nouveaux produits en fait, j'ai tendance à pas les utiliser plus que ça, mais en fait les deux j'aime beaucoup. Dans cette palette-ci, ma couleur préférée c'est cette couleur pêche, j'aime bien la mélanger avec cette couleur-ci qui est un peu plus pailletée, c'est ouais en fait c'est une sorte de topper qui est plus pailletée, et pareil j'aime beaucoup cette palette-ci, j'aime beaucoup mélanger en fait les deux couleurs parce que je trouve que la couleur blanche elle est un tout petit peu trop claire pour moi, la couleur dorée elle est un tout petit peu trop dorée, mais les deux marchent très très bien. Et aussi dans mon projet pan, j'ai mis en fait cet highlighter par Charlotte Tilbury que j'adore, franchement celui-ci c'est l'un des plus beaux highlighters rosés que j'ai dans ma collection. Je vous ai parlé dans ma vidéo acheter oublié que j'étais très intéressée par le highlighter qui était rose, qui était sorti pour le nouvel an chinois d'Ancia Beverly Hills, mais en fait j'étais en train de réfléchir, est-ce que j'en ai vraiment besoin, parce qu'en fait j'ai celui-ci de Charlotte Tilbury, je pense que ça va faire essentiellement la même chose, sauf qu'en fait je préfère ce produit parce que vous pouvez vraiment mélanger, il y a plusieurs couleurs à l'intérieur, bref. Celui-ci je l'aime beaucoup, je pense qu'on va partir sur celui-ci. Mais avant de passer à l'highlighter, j'avais aussi mis dans mon projet pan cette palette-ci par Natasha Denona sur lequel j'ai un pan, j'ai un pan que je viens de faire. Je vous parle de cette palette-ci. Quand je vous ai fait ma vidéo tri, j'avais décidé de me séparer de ce produit, mais je me suis dit en fait, je vais lui donner une dernière chance de briller. Je vais mettre cette palette dans mon projet pan. Celle-ci commence à vraiment à dater. Je crois que celle-ci, je l'ai. C'est l'un de mes premiers produits Natasha Denona que j'avais acheté, et j'avais acheté cette collection bronze à la sortie, donc je pense que ça date d'il y a 4 ans. Donc voilà, ce produit commence à dater, et en fait, les produits que j'aime dans cette palette-ci, je viens de toucher le pan sur cette couleur-ci. En fait, c'est une couleur, enfin c'est une sorte de pommade en fait assez claire, mais qui a un petit ton qui est rosé, qui est très joli avec cet highlighter. Cette couleur-ci je l'utilise pas parce qu'elle est trop foncée pour moi, mais surtout en fait j'aime beaucoup ce blush. Ce blush c'est un très joli orange, mais qui n'est pas, vous voyez, orange, c'est une couleur qui est plutôt neutre orangé. Si vous aimez des blushs qui sont rosés, ou si vous avez une carnation qui est beaucoup plus neutre que la mienne, et si, ou encore rose, pensez pas à cette palette. Je suis même pas sûre si vous pouvez encore l'acheter, mais si vous aimez des blushs qui sont orangés, bah voilà. Celle-ci je l'aime beaucoup, donc j'avais décidé de le mettre dans mon projet pan pour voir combien je vais l'utiliser. Donc on va partir sur cet highlighter-ci, comme ça je vous le remontre. Et moi ce que j'ai mis en fait, j'ai bien mélangé du coup les deux teintes les plus claires. Les teintes plus foncées je les utilise pas, mais les teintes claires, je trouve qu'en fait cet highlighter il est vraiment magnifique, et à chaque fois que je l'utilise, je trouve qu'à chaque fois il est à la fois naturel mais très lumineux. Donc voilà, j'aime bien cet highlighter et je vais l'appliquer un tout petit peu partout sur les points saillants de mon visage. Je n'avais pas mis de rouge à lèvres dans mon projet pan parce que ce n'est pas pour moi très réaliste de finir un rouge à lèvres. En fait j'aime bien les changer. Je n'ai pas à avoir en fait un rouge à lèvres. Je me sens un tout petit peu, comment dire, je sais pas, je me sens pas forcément inspirée d'utiliser le même tous les jours. J'en ai beaucoup en fait que j'aime beaucoup, qui sont très différents. Donc j'avais décidé de pas mettre de rouge à lèvres. Par contre j'ai un crayon MAC Strip Down dans mon projet pan. J'avais juste pris celui-ci parce que celui-ci c'est l'un des plus anciens. Je vais le remplacer quand je vais finir celui-ci par un autre. Mais donc voilà, j'ai beaucoup de couleurs similaires, mais j'aime beaucoup les crayons par la lèvre. Et en fait j'aime bien dernièrement le mixer avec une nouveauté. Donc voilà, il n'est pas dans le projet pan, mais c'est une nouveauté. C'est un crayon par la marque Kylie Cosmetics. C'est le tout premier produit que j'avais testé. Et j'utilise du coup la couleur qui est Stone. Ce crayon, il est magnifique. Il n'est pas très cher. Je l'avais acheté chez notre Douglas, mais je crois que cette marque Kylie Cosmetics, elle est présente chez Nocibé, si ma mémoire est bonne. En tout cas, je l'avais vu. Je l'ai vu passer sur Nocibé. Très joli crayon, très longue tenue, et surtout il n'est pas très cher. Donc je vais faire un mix des deux couleurs et ensuite je vais choisir quel rouge à lèvres j'ai envie d'utiliser. Voici ce que le contour donne. Encore une fois, je souligne cette couleur Stone. C'est une couleur qui me fait beaucoup penser à la couleur que j'aime beaucoup dans le crayon par Natasha Denona. Laissez-moi le sortir. Est-ce qu'il est près de moi? Si, c'est ça. En fait, j'aime beaucoup la couleur Stormy. C'est la couleur NB 3.5, mais en fait cette couleur-ci par Natasha Denona, elle est un tout petit peu foncée, alors que la couleur Stormy par Kylie Cosmetics, elle est un tout petit peu plus clair. J'aime beaucoup en fait cet effet contour qu'elle ajoute, et en fait j'avais décidé d'utiliser un nouveau produit aujourd'hui. C'est le baume à lèvres que j'avais acheté par la marque Summer Fridays. Celui-ci je l'avais acheté sur Call Beauty, mais ils sont aussi présents sur Space, qui est là où préférez l'acheter. C'est une nouvelle couleur qui est sortie, c'est mon tout premier baume à lèvres, et en fait j'en avais entendu beaucoup parler. Ce n'est plus la première fois que je vais l'utiliser, et c'est la couleur qui s'appelle Birthday Cakes. C'est une couleur en fait avec un tout petit peu de paillettes. Les paillettes sont très subtiles, vous n'allez pas en voir beaucoup, mais la couleur elle est magnifique, la formulation elle est magnifique, très hydratante. Cette formulation a un côté un tout petit peu plus épais, mais j'ai l'impression en fait qu'elle est bien hydratante, bien longue tenue, et je suis contente finalement que la couleur n'est pas... Vous voyez avec un bon crayon, la couleur n'est pas super rose. J'adore ce baume à lèvres, je trouve que
J'avais testé beaucoup de baumes à lèvres qui sont très jolis, mais celui-ci du coup à la hauteur de mes baumes préférés, notamment celui qui est noir par Isamaya. J'aime aussi beaucoup celui de Nude Sticks, j'aime beaucoup aussi les baumes à lèvres par, vous voyez les lips, je sais plus comment ils s'appellent, les baumes à lèvres en tout cas par Too Faced, mais celui-ci, une vraie pépite. Si vous l'avez pas encore testé, je vous recommande fortement. Je n'avais pas mis de palette dans mon projet pan parce que pour moi ce n'est pas réaliste de toucher un pan dans une palette. Et en fait, il n'y a pas vraiment une palette que j'aime et que j'ai envie d'utiliser tous les jours. C'est un tout petit peu le cas des palettes par Isamaya, mais j'aime bien faire un tout petit peu une rotation des palettes, c'est pour ça, voilà. Pour moi, c'était pas réaliste de faire un projet pan. Donc je me suis dit, on va utiliser les nouveaux produits. Pour les couleurs mat, j'ai envie de ressortir cette palette-ci qui est très nouvelle en fait, pour laquelle je vais faire une review. Donc on va utiliser les couleurs mat de cette palette-ci. Et surtout, j'avais pris aussi la palette, j'ai l'impression qu'il fait le buzz, c'est la palette Moondust par Urban Decay. Je l'avais déjà utilisée hier, j'avais du coup utilisé la couleur Space Cowboy. Et cette couleur-ci, pour le coup, en terne, c'est une palette détente et en fait c'est la formulation en fait que j'adore. C'est une palette des Far Toppers, c'est-à-dire des couleurs en fait sur ma carnation. Ils ont pas beaucoup de base en fait, en tout cas en particulier la couleur Space Cowboy, mais ce sont des paillettes en fait qui sont ultra fines, qui se diffusent sur votre regard. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas on va voir. Aujourd'hui j'ai envie d'utiliser la couleur qui est plus rosée, qui s'appelle Wild Deeper Rides Again. On va voir ce que ça donne sur mes paupières, mais en fait, ce sont vraiment des couleurs, encore une fois, qui n'ont pas de base, mais en fait, c'est pas vraiment de la paillette, mais c'est juste, en fait, ça vous fait en fait une sorte de look paupières mouillées. La seule chose que j'ai envie de dire par rapport à cette palette, c'est que en fait, les chutes de paillettes sur mon visage, ça a été plutôt dramatique. Et comme vous savez, j'aime bien faire ma base avant. Et hier, j'avais utilisé cette couleur-ci. En fait, j'ai pas eu de chute au cours de la journée. J'avais utilisé, du coup, mon nouveau primer. Hier, j'avais utilisé ma base par Hourglass, la toute nouvelle que j'avais achetée. Donc, peut-être c'est la base. On va voir comment ça va performer aujourd'hui avec ma base habituelle par Pat McGrath. Mais hier, quand j'avais appliqué cette couleur-ci, je voulais un tout petit peu bâtir l'intensité pour voir en fait à quel point elle peut être intense en termes de rendu, en termes de luminosité. Donc ça a été très joli en termes de rendu, mais j'avais des chutes de paillettes vraiment partout sur mon visage. J'ai pu un tout petit peu les moduler, j'ai pu un tout petit peu les enlever parce que comme vous avez vu, je poudre bien ma base et on va utiliser une autre poudre de finition par la suite. Mais donc voilà, je vous recommande de venir peut-être d'une colle à paillettes, mais en tout cas voilà, le point positif c'est que je n'avais pas vu de chute au cours de la journée, donc voilà, c'est très bien. Mais pour l'appliquer, il faut un tout petit peu, peut-être je modère ma technique, mais j'ai eu beaucoup de chutes à l'application. Je vais commencer par cette couleur-ci. Je prends du coup cette palette par Nars parce que je me suis dit qu'avec la couleur qui est rosée de la palette Moondust de Urban Decay, je me suis dit en fait ça va bien marcher. Et en fait, dans cette palette-ci, les couleurs sont pas très roses, ce qui est pour moi un point extrêmement positif, parce que voilà, je suis pas la plus grande fan en fait des teintes qui sont rosées sur moi, mais en fait, je pense que vous pouvez vous rendre compte, en fait, c'est une couleur qui est une sorte de... En fait, c'est une couleur rosée, mais qui a pas mal, en fait, de sous-tons qui sont orange pêche, et ça, vraiment, je l'apprécie en particulier. Pour mon coin externe, je prends le mat le plus foncé. J'aime vraiment beaucoup comment cette palette, elle est composée. Et il propose du coup des teintes de tons qui sont moyens. Il y a une teinte pour allaiter mon coin interne, ce que j'apprécie toujours. Il y a une teinte qu'on utilise en ce moment qui est foncée. J'aime vraiment beaucoup la composition de cette palette et de manière générale, j'avais vraiment apprécié cette palette. Je l'ai pas mal utilisée du coup depuis ma revue. Je vais m'en arrêter là avec les couleurs mat. Pour moi, ce n'est pas la star du short, d'autant plus que j'ai déjà fait la revue sur la palette Nars. Donc, je vais prendre cette magnifique teinte rosée. D'ailleurs, j'ai compliment pour le packaging. Je vous dis, d'habitude, je suis pas super intriguée par les produits Urban Decay, mais vraiment j'aime beaucoup le packaging de cette palette. Je trouve qu'il est vraiment très joli, ça fait très fun. Ouais, en fait je l'aime beaucoup. Je m'entendais pas en fait à autant apprécier cette palette, autant l'aspect extérieur que voilà les fards à l'intérieur. Mais bon, en même temps je me doutais parce que voilà, je savais que c'est une palette en fait des fards spéciaux, des toppers spéciaux, et j'aime beaucoup ces textures en fait qui sont très fines, qui n'ont pas forcément beaucoup de base mais qui donnent beaucoup de réflectivité. Donc voilà, je vais appliquer cette couleur sur toute la paupière. Je prends maintenant cette couleur-ci qui s'appelle Star Cowgirl. C'est une couleur qui est très claire, qui est très pailletée, mais j'ai envie de l'utiliser pour le coin interne. Et vous savez, je vais la placer un tout petit peu comme ça sur le centre et sur mon sourcil pour highlighter mon maquillage. J'ai mis aussi un liner liquide dans mon projet pan, mais je pense que je vais le sortir. C'est le Hero Line par Indash. Je l'avais utilisé l'autre jour, je sais plus trop quand, et j'avais l'impression en fait qu'il a commencé vraiment à baver. Forcément, j'ai une paupière qui a un tout petit peu de texture et j'ai l'impression qu'il a commencé à baver. En même temps, c'est un
c'est un liner en fait que j'ai depuis un moment, je pense que je l'ai plus d'un an, donc je pense que celui-ci, je vais m'en séparer. Je ne vais pas mettre d'autres liners, je pense d'autres liners liquides dans mon projet pan parce que j'en ai qu'un seul, j'ai celui de Rare Beauty si j'en ai besoin. J'utilise pas le plus souvent en fait les liners qui sont liquides, je préfère tracer un petit trait de liner avec les fards à paupières, en tout cas c'est ma préférence à ce moment. Donc voilà, je vais ressortir du projet pan mon liner liquide et je ne vais pas le remplacer. Pour mon mascara, dans mon projet pan, j'ai mis mon mascara que j'arrive pas à retrouver par Charlotte Tilbury, en fait c'est un format mini. Et il commence à dater, vous voyez les formats mini commencent à sécher, enfin les formats mini sèchent en général assez rapidement. Donc on va utiliser une nouveauté, c'est un mascara que j'avais beaucoup aimé, c'est un mascara par Hourglass qui s'appelle Caution Extreme Lash Mascara. C'est un mascara qui est plus longueur, je dirais que volume, mais il est très joli. En fait, il a cet aspect qui est naturel, mais en même temps, il fait pas trop, mais mes cils sont bien définis et bien liftés. Deux derniers produits que j'ai mis dans mon projet pan, c'est le spray fixateur et ma poudre de finition par Charlotte Tilbury. Les deux produits, en fait, je les aime beaucoup, mais le truc, c'est qu'en fait, j'y pense pas toujours. Donc bon, on va commencer par le spray fixateur, c'est le spray de Make Up Forever. Vous voyez, j'ai mis un petit point là quand je l'avais commencé, là, ici. Le point, il est resté, donc j'en avais utilisé un tout petit peu plus. Je trouve qu'il y a peu de sprays fixateurs où j'ai vraiment vu la différence. J'aime beaucoup le spray de Charlotte Tilbury si j'ai vraiment envie que mon maquillage tienne toute la journée. Sur celui-ci, j'avais pas vu beaucoup de différence. Bon, je l'utilise un tout petit peu pour rafraîchir mon maquillage et tout. Il est agréable, il fixe bien mon maquillage, mais je n'avais pas non plus vu des effets extraordinaires. Bon, en même temps, j'ai envie de l'utiliser, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon projet pan. Le tout dernier produit, c'est donc ma poudre de finition de Charlotte Tilbury qui est pareil, qui est bien entamée. J'ai pas vraiment en panne, mais c'est une poudre qui est bien entamée. Et je refixe à nouveau mon teint après que j'avais appliqué le spray fixateur. J'aime beaucoup cette poudre, j'aime beaucoup en fait l'effet qu'elle donne. Je trouve que c'est une poudre qui est vraiment de belle qualité, elle est fine, elle souligne pas la texture, mais en même temps elle refixe à nouveau le maquillage. Mon maquillage, vous voyez encore une fois, j'utilise les deux poudres du coup, mais mon maquillage tient toute la journée. Donc voilà, j'aime beaucoup ce produit. Le truc c'est qu'en fait j'y pense pas, je trouve que c'est pas une étape non plus super nécessaire pour moi, une poudre de finition. En utilisant ma méthode habituelle avec ma poudre fixante par Huda Beauty, en général mon maquillage tient toute la journée, j'ai pas vraiment besoin d'une poudre de finition, mais j'aime beaucoup, je me suis dit je vais la ressortir, j'ai envie de l'utiliser, j'ai envie de toucher en panne et éventuellement de la finir. C'est une jolie poudre de finition, j'aime beaucoup l'effet qu'elle donne. Je pense qu'à choisir, je préfère la poudre de finition qui se trouve dans le, vous voyez, dans le compact de Patrick Ta. En fait, c'est un compact qui est composé du coup d'un fond en crème et d'une poudre, et je préfère cette poudre là. Mais cette poudre aussi elle est jolie, j'ai envie d'utiliser un tout petit peu plus, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon projet pan. Voici le maquillage final avec mes produits du projet pan de ma rotation de maquillage, avec aussi quelques nouveautés. J'ai pu en insérer quelques-unes dans les catégories où j'ai pas vraiment mis de produits dans mon projet pan. Partagez dans les commentaires ce que vous en pensez de ce look. En tout cas, pour les produits qui sont dans mon projet pan, sont tous les produits qui sont, voilà, en tout cas je vous en ai parlé, mais il y en a beaucoup en fait qui sont des favoris, surtout les highlighters, les bronzers crème, les fonds de teint, sont tous des produits que j'aime et que j'apprécie. Vous voyez, le spray fixateur et la poudre de finition sont pas des produits qui sont nécessaires, je trouve, pour ma routine, mais pour tout le reste sont des favoris. Et en ce qui concerne les nouveaux produits, faisons un petit point. Le liner, le crayon pour les lèvres de Kylie Cosmetics, je recommande très fortement cette formulation. J'avais oublié de vous dire, mais j'ai acheté déjà une autre couleur qui est en cours de route vers moi. Quel autre produit qu'on avait testé? Oui, c'est ça, le baume à lèvres de Summer Fridays, pareil, je recommande très fortement. Et franchement, Urban Decay avait réussi à m'impressionner. À la base, je pensais pas en fait, j'avais un tout petit peu hésité. Je pensais pas acheter cette palette, mais autant j'étais pas super impressionnée par aucun produit que j'avais testé chez Urban Decay, mais là finalement c'est une très jolie palette. J'ai envie de retester cette couleur Space Cowboy, je vais certainement la retester parce que la couleur elle est magnifique. Quand j'ai eu beaucoup de chutes, j'ai vraiment envie de la réutiliser peut-être avec un primer que je connais déjà très bien. Mais donc voilà, très jolie palette, très joli packaging, bien exécuté. Je recommande peut-être de l'avoir en promo. Mon code Victoria passe sur cette palette sur Look Fantastique. J'espère qu'elle est encore en stock, j'espère qu'elle est encore disponible parce que c'est un produit qui est populaire, mais en tout cas je recommande cette palette. Pour une fois, Urban Decay avait réussi à m'impressionner. J'espère donc que ma vidéo vous a plu, j'espère que ceci vous était utile. Partagez dans les commentaires, je suis très intéressée. Dites-moi si vous avez un projet pan, si vous avez des produits que vous avez envie d'utiliser un tout petit peu plus, ou vous embêtez pas, ou vous utilisez ce que vous avez envie d'utiliser. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ceci vous était utile et là vous a un tout petit peu renseigné en tout cas sur mes favoris, sur les produits que je continue à aimer, même s'ils sont pas les plus nouveaux. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite un excellent moment de journée ou de soirée. Je suis pas 100% sûre quand je vais poster cette vidéo, donc voilà. Excellent moment de journée et de soirée. On se retrouve très bientôt dans la prochaine. Bye!